bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Voici le tirage sentimental vie émotionnelle du mois d'octobre. Pour ce faire, nous allons utiliser les arcanes majeures du tarot de Marseille, le tarot onirique et The Enchanted Tarot, ainsi que les cartes signes du portail des 12 d'Alias Kay. Si vous souhaitez une guidance personnalisée après l'écoute de celle-ci, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail ou bien de prendre directement rendez-vous sur mon site. Je vais essayer de vous afficher le lien sur la vidéo. Sinon, vous aurez le lien juste en dessous dans la barre d'information. Alors, comme d'habitude, je vais procéder en deux temps. Le premier tirage sera pour toute personne qui a quelqu'un en tête, qui a un partenaire existant, que vous soyez en couple ou non, quel que soit l'état de votre relation. Et ensuite, nous irons explorer là où vous en êtes de votre vie émotionnelle. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, pour le coup, ce sera intéressant d'aller voir parce que ça parlera de vous et uniquement de vous et de là où vous en êtes et du chemin que vous êtes en train de parcourir avec quelques peut-être des indices ou des conseils pour traverser cette période. Je remercie tous les abonnés, toutes les personnes qui laissent des commentaires en dessous des vidéos. Je suis toujours très contente de vous lire et je vois qu'en plus il y a des interactions entre vous. Donc c'est toujours très agréable. Donc merci à tous. Je remercie aussi les personnes qui ont souscrit à la chaîne et qui par ce fait me soutiennent et soutiennent ce que je fais. Donc merci infiniment à tous. Et on y va tout de suite pour votre tirage relationnel du mois. Les cancers, tirage relationnel du mois d'octobre 2021. La lune. Alors, la lune va nous évoquer deux axes. Le premier, la fécondité, la créativité, tout ce qui va être vraiment de l'ordre de la création, même de tout ce qui va être la gestation. Alors, pas la gestation au sens de la papesse, mais en tout cas, oui, il y a quelque chose de fécond. Donc, il y a une relation. Pour ceux qui sont en attente d'avoir des enfants, la lune peut très bien nous parler de ça. Pour ceux qui sont en situation familiale, la lune peut nous parler de maternage, de prendre soin, d'être vraiment dans tout ce qui va être féminin, enveloppant, contenant. Ça, c'est les aspects, on va dire, positifs de la lune. Dans ces aspects peut-être un peu moins positifs, elle peut nous parler d'humeur variable, de haut et de bas, de choses un peu cachées ou en tout cas de choses inconscientes qui sont à l'œuvre dans la relation. Donc on va aller voir un peu comment ça se manifeste avec le tirage relationnel et l'état d'esprit du partenaire. Le 10 de Pentacle. Le partenaire a besoin de se sentir en sécurité. Le 10 de Pentacle, c'est vraiment je veux tout verrouiller afin de ne pas avoir à m'inquiéter de mon socle, de ce qui me tient. Ça peut être sur les sentiments, ça peut être un besoin de sécurité affective comme un besoin de sécurité matérielle. Si vous êtes en couple, quelqu'un qui est représenté en état d'esprit avec le 10 de Pentacle va vouloir que vous vous engagiez un pax ou que vous achetiez quelque chose en commun ou que vous ayez un enfant ou voilà, qu'il y ait quelque chose qui vienne signifier un engagement, une sécurité, un socle. On va aller voir votre état d'esprit à vous. Ok, le cavalier de Pentacle. Vous pensez qu'il y a encore des choses à faire, que vous pouvez encore progresser, que voilà, le cavalier de Pentacle, il a envie d'avancer lentement, mais sûrement. Alors, est-ce que là, il y a une distorsion entre vous, c'est-à-dire sur la vitesse à laquelle vous voudriez avancer? Est-ce que le partenaire, lui, voudrait aller plus vite et vous voulez prendre plus votre temps pour que ce soit bien sûr parce que vous n'êtes pas certain ou certaine, que vous oscillez, ou est-ce que justement l'inconscient, c'est aussi des histoires que vous avez pu vivre et qui vous ont échaudé, j'ai envie de dire, et qui vous font aller plus doucement maintenant. Puisque c'est l'inconscient qui remonte aussi, la lune. Donc, ok, on va aller plus avant dans le tirage pour essayer de mieux cerner ce qui se passe entre vous. Allez, quelle est la situation à dépasser? Le 8 d'épée, le manque de confiance, ouais. Donc, on voit bien un partenaire qui a besoin de sécurité, vous qui avez besoin d'aller doucement. Les cancers, il y a là des blessures qui sont à l'œuvre.
des deux côtés. Hein. Le 8 d'épée, c'est vraiment, il y a une issue, il y a une sortie, mais j'arrive pas à la voir ou j'arrive pas à la mettre en œuvre par manque de confiance en moi ou en l'autre, mais très souvent en soi. Voyons ce qui va vous aider, le 5 de coupe. Et je vais aller voir ce qui ne vous aide pas pour en faire une analyse plus fine. Le 9 d'épée, bah oui, ok. Bon, alors, le 5 de coupe, il vous dit, bah, laissez partir les histoires passées, laissez partir ce qui vous bloque, en fait. C'est-à-dire que, vraiment, avec la lune, on a cette notion de ce qui est enfoui, de ce qui est dans l'inconscient. Donc, forcément, ça a été créé par le passé. Donc, soit vous avez une histoire amoureuse passée qui vient ternir celle que vous vivez aujourd'hui, soit dans votre enfance, vous avez vécu des choses qui sont compliquées et qui ne vous aident pas à construire une relation saine. Quoi qu'il en soit, et ça des deux côtés. D'accord ? Soit, effectivement, vous vous dites, vous utilisez la force du 5 de coupe en vous disant, je vais choisir de laisser derrière moi ce que j'ai à laisser derrière pour pouvoir aller vers la suite, même si je ne la connais pas, même si je n'ai pas idée de ce qui m'attend, je sais que de toute façon, ce sera mieux pour moi que ce qu'il y a derrière. Ça, c'est le 5 de coupe. Et le 9 d'épée, lui, il vous dit que toutes ces inquiétudes qu'on a ancrées en vous, qu'on a mis un peu dans votre inconscient, dans vos croyances, dans votre façon de penser, eh bien, il va falloir les rendre. Alors, c'est un tirage qui nous dit ici, en tout cas jusque-là, hein, avec les cartes qu'on a, qui nous dit clairement que si votre relation aujourd'hui, elle est en difficulté, c'est parce qu'il y a des choses du passé qui viennent l'entacher. Il n'y a rien qui indique que c'est de la faute des personnes en présence, c'est-à-dire de la vôtre ou de celle du partenaire. C'est pas parce qu'il y a incompatibilité, c'est pas parce que vous êtes tombé sur quelqu'un qui ne vous convient pas ou je ne sais quoi ou qui a un problème. Non, c'est que chacun d'entre vous avait des blessures et vous n'avez pas réussi encore à ce jour à les guérir suffisamment, à les penser suffisamment pour qu'elles vous laissent tranquille dans la construction de cette nouvelle relation. Donc là, à mon avis, il y a du travail inconscient à faire. On va aller voir les intentions. Intention du partenaire. Le roi d'épée. C'est bien. Le roi d'épée, il a quand même envie de réussir. Alors, il est un peu trop dans le mental. Mais est-ce que s'il va trop dans l'émotionnel, c'est dangereux? Je ne sais pas. Il faut en tout cas passer par une phase d'intellectualisation pour le partenaire. Donc, soit effectivement, il va réussir à trouver les choses qui bloquent par une thérapie avec un psychologue, donc c'est-à-dire par la parole, hein, par la conscientisation, avec une numérologue, avec quelqu'un qui en tout cas va le faire parler et comprendre et conscientiser. Pas forcément quelque chose qui passe par le corps, ou voilà, hein, on va être vraiment sur quelque chose au niveau mental pour le partenaire. Parce que c'est son intention, parce qu'aujourd'hui, il est capable de ça. Hein. Et vous, le 2 de Pentacle. Alors, le 2 de Pentacle, il est ici, j'ai envie de dire, pas forcément aidant. Le 2 de Pentacle, c'est je vais essayer de faire tenir quelque chose hein, qui est un peu à bout de bras. Et si vous voulez, j'ai envie de vous dire que c'est pas la bonne solution. Il vaudrait mieux aller chercher, il vaudrait mieux utiliser l'énergie du 5 de coupe. Je vais chercher ce qui me gêne et je décide de le laisser derrière moi, plutôt que d'essayer de concilier un peu avec tout ça. Alors évidemment, vous ferez ce que vous pourrez. Évidemment, c'est pas toujours simple et c'est très facile pour moi derrière mon écran de vous dire ça. Mais si ça pouvait cheminer, si je pouvais planter une graine, si vous pouviez y penser, ça veut dire que toujours faire des compromis, essayer de concilier ce que vous avez en vie intérieure et ce qui se passe dans votre vie, c'est peut-être inconfortable, c'est peut-être énergivore, et que même si c'est compliqué de se confronter à ces failles, à ces blessures, il y a peut-être un gain qui n'est pas négligeable à avoir. Hein. Mais encore une fois, ça dépend du moment et de où vous en êtes dans votre vie, ça dépend de ce qu'il est possible de faire, aussi du soutien que vous allez trouver par ailleurs, hein, les thérapeutes qu'il y a autour de vous, ou les amis, peu importe, vous trouvez, les livres sur lesquels vous tombez, enfin voilà, il y a plein de choses à faire concorder pour être dans un moment où c'est possible d'aller plonger dans son inconscient. J'ai envie de vous dire que le partenaire va beaucoup mentaliser, ne va pas être dans l'émotionnel. Vous allez essayer de concilier et d'être plutôt dans l'effort que dans la résolution. Bon, il y a quand même un travail de confiance en soi à faire.
et il y a des choses à laisser derrière vous. Alors, est-ce que vous y arrivez? Est-ce qu'à la fin du mois, quand même, du coup, il y a des choses positives? Alors, non pas que le tirage soit négatif, hein, on vous dit que finalement, chacun a des choses à régler et que c'est pour ça que vous êtes en difficulté aujourd'hui, mais que, voilà, a priori, la relation en elle-même n'est pas remise en question. Ok, roi de bâton. Bon, la reconnaissance, l'affirmation, la ferveur. Ok, on va aller voir les conseils. Cavalier d'épée. Ouais, on vous dit d'y aller. Hein. Alors, ça, c'est la 10. C'est la roue. Et le 7 de pentacle. Ouais. Bon. Donc, effectivement, pour moi, la relation n'est pas en danger. C'est juste que dans la problématique qui vous occupe, hein, peut-être que c'est juste un problème, mais que toute la relation ne va pas mal. Ce qui vous occupe, c'est des choses inconscientes qui se jouent. C'est pour ça qu'en fait, vous n'arrivez pas à régler le problème. Parce que c'est des choses qui remontent de loin, des choses qui remontent des anciennes relations. Et donc, bah, ça vous joue des tours dans celle-ci. On vous dit clairement qu'il faut que le partenaire le conscientise, le mentalise. Il faut que vous, bah, vous soyez pas forcément dans le fait de contenir, de maintenir, mais plutôt d'aller chercher, d'aller découvrir et lâcher avec le 5 de coupe. D'accord? Parce qu'il y a des angoisses ici qu'il faut relâcher. Il y a quand même une belle réalisation. Le roi de bâton se réalise, le roi de bâton s'affirme. Il est dans la victoire aussi, hein, d'une certaine façon. En tout cas, il est dans la reconnaissance. Donc ça, c'est plutôt positif. Et le cavalier d'épée nous dit qu'il faut se battre, qu'il faut se bagarrer pour aller vers cette guérison. Le 10 nous dit qu'il faut utiliser les événements présents qui s'enchaînent, qui vont vers, comment dire, la roue, c'est vraiment les événements qui se présentent et il faut s'adapter, il faut suivre. Donc si aujourd'hui on vous présente cette situation, cette problématique, il faut vous en servir, il faut prendre cette occasion pour finir cette problématique. Et le 7 de pentacle, c'est récolter les fruits de votre travail dans ce domaine. Voilà ce que vous dit ce tirage. Bon, alors, du coup, on va passer au tirage relationnel, non, pardon, pas au tirage relationnel, au tirage de vie émotionnelle et des célibataires. Allez. Donc, pour les célibataires ou tous ceux qui font un travail personnel sur leur vie émotionnelle, sentimentale et relationnelle. Cancer, octobre 2021, célibataire ou en travail. Alors, votre état d'esprit. Roue de fortune inversée. Ce que vous souhaitez. Le fou inversé. Pourquoi ça ne marche pas? Le hiérophante. Ce qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne. L'issue à court terme et à long terme. Ok, bon. Super. Moi, j'ai envie de dire que c'est un tirage très encourageant. Alors, votre état d'esprit, roue de fortune inversée. Bon, vous avez quand même envie que les choses se passent l'air de rien. Vous n'avez pas envie de vous mettre en route, vous avez envie que la vie vous amène les choses, mais ça peut se comprendre. Vous avez envie de suivre, de vous adapter, de ne pas être moteur. Voilà, il y a des périodes de la vie où on se dit, bah, les choses vont se faire, j'ai pas besoin d'être toujours proactif. Et c'est pas faux, il y a des périodes comme ça. Ce que vous souhaitez, c'est quand même rester dans une situation tranquille. C'est pour ça d'ailleurs que vous décidez d'être dans la posture de la roue de fortune inversée, de vous dire je vais m'adapter à ce que la vie m'apporte, je vais faire avec ce que j'ai, parce que j'ai pas forcément envie de me lancer tout de suite dans une nouvelle aventure, dans quelque chose que je ne connais pas. Probablement que vous avez envie de consolider quelque chose. Alors pourquoi ça pourrait ne pas fonctionner, ou en tout cas ça pourrait ne pas se passer comme ça? Le hiérophante nous dit qu'il y a une recherche d'approbation. C'est-à-dire que dans cette posture,
il y a comme quelque chose qui vient se jouer de... comment dire? C'est pas si simple. Euh, L'approbation générale, ce que les autres pensent, les conseils des autres, euh, comme si vous n'arriviez pas à faire la lumière sur ce que vous avez vraiment vous besoin et que les autres venaient brouiller votre radar. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Probablement. Non pas que vous êtes influençable, non pas que vous n'arrivez pas à avoir de vos propres idées, pas du tout. C'est juste qu'en étant comme ça dans cette posture peut-être un peu passive, eh bien ça vous laisse être perméable à ce que les autres viennent insuffler dans votre vie. Euh, C'est-à-dire que c'est un peu... Alors voilà, j'ai l'idée. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu Yes Man, où en fait vous êtes obligé de dire oui à tout. Il y avait un film comme ça avec Jim Carrey où en fait il avait décidé de dire oui à tout et de voir où sa vie le menait. Et au début c'était génial parce que ça l'a amené à plein de choses super. Puis il se rend vite compte que quand même c'est pas facile et que ça voilà ça a quand même des conséquences. Et là j'ai l'impression c'est comme si vous vous étiez dit ok je vais voir ce que la vie m'amène, je vais jouer à Yes Man, je vais suivre le cours des choses parce que j'ai pas envie moi-même de me mettre en difficulté. Et sauf que bah, ça marche pas parce que ce sont les autres. C'est-à-dire que quand on vous propose quelque chose et que vous dites juste oui, eh bien ça ne vient pas de vous. Vous dites oui parce que vous vous êtes fait le challenge de suivre ce que la vie vous présentait. Or, c'est pas forcément toujours en accord avec vous. Donc ce qu'on vous dit pour que ça marche, c'est le chariot inversé. C'est de freiner un peu. C'est de freiner un peu, de rétro-pédaler et de se dire ok, qu'est-ce que je veux vraiment moi? Quelles sont mes envies? Ok, j'ai pas envie de me mettre en action, j'ai pas envie d'être vraiment à l'origine de tout, j'ai envie vraiment d'être dans cette dynamique de l'acceptation. Sauf que dans l'acceptation, il y a pas, c'est pas de la passivité. C'est j'ai des objectifs, je les mets en œuvre, la vie va mettre des choses sur mon chemin et je vais m'adapter à ça. C'est-à-dire qu'au lieu de m'arrêter devant le mur qu'on va placer devant moi, je vais soit attraper une corde pour l'escalader, soit le contourner et passer par ailleurs. Vous voyez, c'est plutôt ça en fait l'adaptabilité. C'est pas j'attends que les choses m'arrivent et je vais m'adapter à ça. C'est comme s'il y avait... alors ça peut s'expliquer, là encore, pas de jugement de ma part, je dis pas que bah, vous n'avez pas compris le concept ou quoi que ce soit, il y a des périodes dans la vie où on aurait besoin d'être un peu porté, où on aurait envie que les choses arrivent sans qu'on soit à l'origine, ça nous arrive tous, il y a tous des périodes comme ça, il se pourrait que ce soit une période un peu comme celle-ci que vous traversez, où vous avez vraiment envie d'un peu délester vos responsabilités pour vous reposer, pour être un peu tranquille. Et c'est bien légitime si vous avez connu une période où vous avez été proactif. Seulement, ça ne fonctionne pas. Ce qui est dit dans ce tirage-là, c'est que si vous faites comme ça aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, ça ne vous aide pas. Ok? Donc on vous dit ralentissez, reprenez les rênes de votre vie et évaluez avec le jugement. Hein, si vous ralentissez un peu, que vous vous repositionnez par rapport à ça, on vous dit bah le jugement vous apporte la possibilité de faire un bilan. Bon finalement qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je veux pas. Essayez d'étudier ces situations où vous avez suivi, où vous êtes allé un peu malgré vous, vous vous êtes adapté pour évaluer est-ce que ça en fait c'était plutôt bien. J'avais pas spécialement eu l'idée ou j'avais pas spécialement envie et j'y suis allée. Est-ce que ça m'a apporté? Est-ce que c'était bien? Si oui, bah très bien. Comment je peux l'intégrer dans ma vie? Si la réponse est non, bah comment je peux faire pour ne plus être en mesure ou en tout cas être en position d'être dans cette situation? Donc comment je peux dire non? Comment je peux ne pas reproduire? Enfin voilà. Le jugement va vous demander de faire ça. Donc, comme quoi, même si ça ne fonctionne pas, ça vous a apporté du matériel de travail, de réflexion et de progression personnelle. On a la lune inversée ici, en projection plus lointaine. C'est la remise en question. C'est je vais faire enfin sortir des choses inconscientes. Il y a tout ce qui était un peu enfoui en moi qui va pouvoir sortir, qui va pouvoir s'exprimer, qui va surtout pouvoir se régler. Donc ça, c'est très bien. C'est-à-dire que de cette situation que vous mettez en place et dont vous faites l'expérience que c'est pas très efficace, hein, l'attentisme, on va dire, eh bien, ça va vous permettre de faire le point et d'en extraire des fonctionnements bloquants, voilà, gênants, peu importe, qui vont vous permettre d'avancer, de progresser. Donc, les cancers, cette situation qui pourrait paraître un peu inerte, qui pourrait paraître un peu empêchante, elle est finalement très riche d'enseignements, très riche pour votre recherche personnelle. Évaluez ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné dans cette posture pour vous, et vous verrez que ça vous ouvrira la porte sur des fonctionnements à vous
qui sont importants à aller déloger, à aller comprendre et à remanier pour aller mieux plus tard. Et pouvoir donc établir des relations plus saines ou des choses qui vous conviennent mieux tout simplement, hein. Ok, bon, les cancers. J'espère que ces tirages vous auront donné quelques pistes de réflexion, quelques éléments de compréhension, car c'est leur seul objectif. N'hésitez pas à commenter la vidéo en y laissant votre expérience, votre compréhension, même si vous voulez en apporter des nuances ou suggérer d'autres interprétations. Je trouve ça très riche. Ne vous privez pas. Je ne détiens pas la vérité, donc allez-y. Ça sera toujours enrichissant pour quelqu'un d'autre qui lira vos commentaires et pour moi également. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.